Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne Shiva Devine. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance concernant les triangulaires. Lors de mon dernier live, effectivement, j'ai vu qu'il allait y avoir beaucoup de couples qui allaient se séparer. Donc justement, on va voir un petit peu où vous en êtes, vous, par rapport à la tierce, par rapport aussi, surtout votre hôte par rapport à la tierce, et voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. On va aussi, si possible, hein, on va essayer de voir si avec le pendule, on peut avoir aussi peut-être une période ou une année, on ne sait jamais pour certains ou certaines. Donc, écoutez, j'espère que tout se passe bien pour vous, que vous vous portez bien, que vous gardez le moral surtout. Donc, on va faire 3 choix. Alors, on va procéder comme ça. Alors, on va dire que ça va être le premier choix, donc l'oracle de Béline. Pareil, les tarots d'or, deuxième choix. Et le troisième choix, ça y est, j'ai un trou. Ah oui, l'oracle des miroirs. Voilà. Donc, premier choix, deuxième choix et troisième choix. Alors, je ne vais pas utiliser ces cartes-là forcément pour le tirage, mais c'est juste pour que vous puissiez faire un choix. D'accord? Donc, on va commencer par le premier choix. D'accord? Donc, on va considérer que ça, c'est, on va dire, voilà, je vais mettre ici le premier choix et je vais commencer avec les tarots. Donc, voilà. On va commencer à voir. Alors, on va peut-être voir, on va commencer. Alors, je vais voir où en est votre autre vis-à-vis de la tierce. D'accord? Où en est votre autre vis-à-vis de la tierce? Allez, pour ceux qui ont choisi le premier choix. Donc, premier choix. Hein. Où en est votre autre par rapport à la tierce? Donc, je vais juste baisser un peu pour que, voilà, vous allez voir un peu mieux les cartes. Alors, où en est votre autre par rapport à la tierce? Donc, où en est votre autre par rapport à la tierce? Où en est votre autre par rapport à la tierce? Alors, hop. Alors, où en est votre autre par rapport à la tierce? Où il en est par rapport à la tierce? Alors, ce que ça me dit à l'heure actuelle, moi je vois votre autre pour le moment qui est effectivement concentré sur, ça peut être sur le travail, sur le côté professionnel, ça peut être sur le côté matériel, ça peut être voilà, qu'il est comment dire, il est dans la matière, d'accord? Il est sur la construction de choses matérielles ou financières, voilà. Alors, la sensation que j'ai... Alors, je vais poser encore des cartes, comme ça je vais regarder. Alors, où en est votre autre vis-à-vis de la tierce? Hop, 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 hop. Hop, on va pousser un petit peu la bougie. Hein. Si on la voit pas, c'est pas bien grave. Donc, ce que je vois, c'est surtout effectivement un masculin qui, à l'heure actuelle, est encore dans le passé. Dans le passé.
Alors, ça me dit aussi que à un moment donné, votre autre va devoir faire un choix. Pourquoi? Parce que là aussi, on me dit qu'il arrive à des changements. Pour moi, il arrive vers la fin de quelque chose et il va initier quelque chose d'autre. Donc, ça me dit que votre autre vis-à-vis de la tierce. Alors, la sensation que j'ai, c'est que avec votre autre, ça fait, je pense, un certain temps qu'il n'est pas bien avec sa tierce, d'accord, ou justement ça, dans le foyer ça ne va pas du tout, mais qu'il est resté un moment comme ça, on va dire, en acceptant que ça n'aille pas du tout entre eux, mais en même temps on fait rien pour changer la situation. Ça me dit aussi que il n'a pas voulu voir ce qui était, on va dire, ce qu'on voulait lui faire voir, ce qu'on a voulu qu'il sache. J'ai l'impression qu'il a fait un peu, comment dire, il a fait abstraction de beaucoup de choses, mais vraiment beaucoup de choses. Il a accepté beaucoup de choses, il a comment dire, nié aussi beaucoup de choses qui n'allaient pas entre eux, voilà, des choses qu'il n'a pas vraiment voulu voir ou qui fait semblant d'eux, mais on me dit que là, il va avoir un moment donné, il va devoir se positionner. Pourquoi? Parce qu'il arrive justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, à la fin d'un cycle, au début d'un autre, donc il y a des changements qui se profilent là, qui vont arriver aussi à terme pour moi, concernant une union là. Pour moi, ça peut concerner des couples officiels. Mais bon, s'il n'est pas marié, c'est pas grave, s'il est pas. Mais pour moi, ça me dit que ce sont des personnes avec qui ils sont depuis un certain temps, où ils ont vraiment une vie de famille bien établie, parce qu'il peut aussi y avoir des enfants là. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui prend fin dans cette union, on va dire officielle ici. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, il y a votre autre, il y a cette envie d'un nouveau départ. Votre autre, il a vraiment envie d'un nouveau départ. Alors, je vais prendre encore une carte. Votre autre, il a vraiment envie d'un nouveau départ, mais quelque part, il ne sait pas trop comment faire pour engranger ce nouveau départ. Et puis forcément, bon, il a peur. Il a peur, il a beaucoup de peur, il a des peurs, il stresse, il s'angoisse par rapport à cette situation. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des choses qu'il ne maîtrise pas. C'est aussi la peur de quitter quelque chose que effectivement il connaît, il sait, un peu pour aller vers l'inconnu. Donc voilà, mais c'est des peurs pour moi qu'on me dit, voilà, un peu naturelles. Donc, alors, que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? Alors, je vais peut-être aller voir aussi... je vais voir... Pour moi, ça me dit que lui, il va vraiment aller vers un divorce. Pour moi, il y a un divorce là. Il y aura encore des choses à régler, mais ça va avancer. Faut pas vous inquiéter. Alors, peut-être que je vais voir que compte-t-elle faire la tierce. Alors, je vais mélanger encore un peu. Que compte faire la tierce? Donc là, je vais aller voir la tierce. Que compte faire la tierce? Oula. Allez. Que compte faire la tierce? Alors, que compte faire la tierce? Alors moi,
la tierce, pour moi, je vois qu'elle a elle aussi envie de se libérer de cette relation, enfin de cette union, on va dire, avec son autre. Mais elle veut pas faire les choses n'importe comment, elle. D'accord? Elle, effectivement, elle prend son temps, ou elle prend le temps de réfléchir avec intelligence, avec sagesse, sur sa situation. Elle veut pas faire n'importe quoi. Voilà. Elle veut trouver une solution. Donc là, on me dit qu'elle veut trouver une solution par rapport aux difficultés qui... Alors ça peut être, elle veut trouver une solution peut-être au sein de son couple, ou c'est une solution, à mon avis, pour un nouveau départ, pour partir vers autre chose là. Donc que veut-elle faire? Que veut-elle faire la tierce? Que veut-elle faire la tierce? Que compte-t-elle faire? Que compte-t-elle faire? Pour moi, voilà, en fait, c'est ça. C'est qu'en fait, elle essaie de trouver une solution au niveau des arrangements financiers. Voilà, c'est ça. Donc, que compte-t-elle faire la tierce? Oui, des arrangements financiers, je pense qu'effectivement, ils ont des enfants, donc c'est des arrangements financiers par rapport aux enfants. En fait, c'est ce qui concerne, on va dire, la famille. Et c'est que comme ça qu'elle trouvera, entre guillemets, une certaine tranquillité d'esprit, voilà, elle se sentira en sécurité. Pour cela, elle a besoin d'appui. Donc elle a besoin d'aide, On va voir, parce qu'apparemment, là, je vois que c'est une aide qui peut venir, comment dire, par une opportunité, Elle a quand même une situation qui la rend quand même, entre guillemets, instable et très inquiète quand même. Mais ce que je peux vous dire, c'est que elle se laissera pas faire du tout. Hein. Elle se laissera pas faire, elle sera assez coriace. Hein. Parce que elle veut, oui, c'est normal, hein, elle veut protéger ses intérêts. Et elle se battra. Elle se battra. Pour moi, elle sait elle sait qu'elle ne peut plus rien récupérer par rapport à son union. Elle va être très mauvaise hein, pour récupérer de l'argent. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Très, très mauvaise. Donc, alors, elle va être vraiment très mauvaise. Et là aussi, il y a une histoire, alors peut-être pendant le confinement qu'il va avoir, là, quand j'ai l'impression qu'ils vont être forcés d'être tous les deux dans le même endroit. Et là, ça va être encore plus dur. Hein. Ça va vraiment être encore plus dur pour eux. Et elle va être encore de plus en plus méchante, hein, là. Et ça va aller que crescendo, hein, cette animosité qu'ils vont avoir entre eux et cette méchanceté va s'accroître. Hein. Avec le temps, ça va être de pire en pire. Donc, qu'est-ce qu'elle compte faire? Alors, je vais voir encore une carte et après, je verrai vous. Qu'est-ce que lui, il compte faire par rapport à vous? Qu'est-ce qu'elle compte faire? Qu'est-ce qu'elle compte faire? Ouais, ben, elle aussi, elle va mettre fin. Vous voyez, regardez, elle va mettre fin à cette histoire.
Donc, je pense qu'elle aussi, elle sera ravie de se libérer de cette relation par effectivement un divorce là. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire pour ce qui concerne votre autre et la tierce. Et maintenant, je vais voir un petit peu ce qu'il a en tête vis-à-vis de vous. Alors, qu'est-ce qu'il a en tête, votre autre, vis-à-vis de vous? On va les prendre. Alors, qu'a-t-il en tête, votre autre, vis-à-vis de vous? On va bien mélanger, hein, quand même. Alors, qu'a-t-il en tête? Qu'a-t-il en tête, votre autre, vis-à-vis de vous? Oula, 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 oula. Les cartes volent. Il y a de l'énergie là. Hein. Alors, que compte-t-il faire votre autre vis-à-vis de vous? Que compte faire votre autre vis-à-vis de vous? Alors, que compte-t-il faire votre autre vis-à-vis de vous? Que compte faire votre autre vis-à-vis de vous? Donc pour moi, il y a une notion... Donc là, pour moi, votre hôte, il a envie de garder le cap vis-à-vis de vous, c'est-à-dire d'être, entre guillemets, d'avoir toujours la même idée. Hein. Là, on me dit, on va voir quelle idée il a, mais on me dit que c'est quelque chose qui est toujours identique, comme s'il n'avait pas changé de... Comment dire? Vous voyez, vous avez l'amour, là. Donc, qu'est-ce qu'il a en tête? C'est toujours la même chose, c'est vous. C'est vous. Et alors, moi, la chose que me dit votre autre, là, c'est que lui, vis-à-vis de vous, il sait qu'il vous a fait du mal, là. Donc, il sait qu'il vous a fait du mal. Mais il a quand même aussi, entre guillemets, il vous a fait aussi du mal, mais il vous a fait aussi du bien, on va dire. Que voilà, il a essayé un peu de se rattraper. Mais pour moi, on me dit qu'il garde toujours les mêmes intentions vis-à-vis de vous. Ça n'a toujours pas changé parce que vous voyez, il y a l'amour ici. On me dit qu'il y a quelque chose qui peut se modifier vis-à-vis de vous à la prochaine saison. D'accord? Donc le printemps. Donc à partir du 21 mars, il y a des choses qui vont se jouer. D'accord? Qui vont changer. Pourquoi? Parce que pour moi, cette personne-là, elle vous a encore dans la tête, mais il sait qu'il y a des difficultés quand même à traverser. Et donc, c'est par rapport à sa situation. Mais ça reste quand même bénéfique pour vous, les belles féminines, parce que pour moi, ça va être justement... ça va vous être vraiment bénéfique, parce que c'est là que vous allez avoir ce que vous méritez en fait. Il y aura encore, on va dire, des moments, il y aura encore des moments où votre autre aura une attitude vis-à-vis de vous encore un peu immature, pour moi. Ouais, et vous voyez, regardez, là il y a union, engagement là. Hein, et vous voyez, c'est en dessous de l'amour ici. Hein. Donc pour moi, votre autre, il a vraiment... Voilà, en plus il y a le soleil. Donc vraiment, pour moi, votre autre, il a toujours les mêmes attentions vis-à-vis de vous. Pour moi, il a toujours les mêmes attentions. Ça, ce qu'il ressent pour vous n'a pas changé. Pour lui, ça n'a pas changé. Moi, on me dit que vis-à-vis de vous, les choses qui n'ont pas été satisfaisantes pour vous,
ces derniers mois, c'est terminé. Pour moi, on me dit que là, vous aussi, vous allez arriver à ce que les choses s'harmonisent un peu mieux. Il n'y aura plus, pour moi, il n'y aura plus de ruse, il n'y aura plus de ruse, il n'y aura plus de... Enfin, de ruse. C'est pas qui... Voilà, mais bon... parfois, il pouvait être un peu calculateur. Mais on me dit que il y a des choses il va cesser de faire. Et je pense qu'il va traverser quand même des difficultés pour vous rejoindre. Vous voyez mes belles féminines, là, vous êtes ici, vous. Donc, il va traverser ces difficultés pour venir vous voir. Ça, c'est ses intentions vis-à-vis de vous. Et donc, vous allez ensemble, pour moi, comment dire, discuter de choses à mettre au clair, pour moi. Donc, on va aller voir ses intentions. Donc, il va trouver des solutions, il va trouver la clé. Et vous voyez, votre autre, il est là. Il sort enfin. Donc, c'est lui qui va voir la clé et les solutions de cette situation. Et pour moi, vous n'avez rien à faire. C'est lui qui va tout faire. Et de toute façon, il vous a toujours en tête parce qu'il y a de l'amour, il y a de l'engagement. Il y a vraiment des sentiments là. Hein. Et pour moi, il ne change pas, sauf que c'est sa situation. Il va changer sa situation. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur sa situation à l'heure actuelle pour ceux qui ont choisi le premier choix. Et là, je vais aller voir si votre autre va divorcer, puisque là, on voit vraiment qu'il y a un divorce. On va voir si votre autre va divorcer cette année et on va essayer de voir avec le pendule quel mois il va nous donner. Alors, pendule, peux-tu me dire, dans le cadran, si ceux qui ont choisi le premier choix, si leur autre va divorcer en 2021. Peux-tu me dire quelle est la période où cette personne va divorcer ? Est-ce que tu vois le mois de juillet ? Oui. Donc, pour ceux qui ont choisi le premier choix, on me dit que votre autre... Alors, ça ne veut pas dire qu'il va être divorcé au mois de juillet. Hein. Ça peut vouloir dire qu'il fait une procédure de divorce à partir de cette date-là. D'accord ? Donc, écoutez, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Écoutez, n'hésitez pas hein, à me dire si ça vous semble possible. Hein, je ne sais pas. Et n'hésitez pas, écoutez, à liker, à commenter et écoutez, à vous abonner aussi, tiens. Et voilà, donc on va passer maintenant au deuxième choix. Alors d'abord, il faut que je remballe tout ça. Hop. Je vais essayer de faire le plus vite possible parce que sinon, ça fait des vidéos trop longues. En faisant 3 choix comme ça, c'est pas évident. Alors, pour ceux qui ont choisi, on va dire, le deuxième choix, d'accord ? Hop, je mets ça là. Et on va faire ça toujours avec les tarots. Alors, pour ceux qui ont choisi le deuxième choix, peux-tu me dire où en est le masculin ? Où en est le masculin ? Alors, où en est la personne qui a choisi le tas numéro 2. Où en est-il ? Où en est-il par rapport à la tierce ? Peux-tu me dire ? Où en est-il
par rapport à la tierce. Eh ben, lui là déjà pour moi, lui, il est déjà plus avancé. Parce que lui, il est déjà dans un stade où là, on me dit que, ouais, pour moi, on me dit, alors là, tout se joue là, pour votre autre, vis-à-vis de la tierce, parce que pour moi, lui là, il en est à un stade un peu plus avancé. Et pour moi, tout se joue là, tout se joue dans les mois qui arrivent. Donc bientôt, lui, alors lui, par contre, alors il se peut, hein, parce que autant pour le premier tirage, j'ai vu que c'était vraiment, ça s'adressait vraiment à des personnes qui étaient officiellement mariées, mais ça peut être aussi qu'il vit avec quelqu'un et pas forcément marié. Mais ce choix numéro 2, en tout cas, moi, ça me dit que c'est pas forcément quelqu'un qui est marié. C'est plutôt quelqu'un justement qui vit avec cette personne. Ou peut-être que cette personne-là, voilà, quelqu'un qui n'a pas un engagement officiel, on va dire. Je vais dire ça comme ça. Mais bon, si votre autre est marié, ça revient au même. Hein. D'accord? Mais c'est juste que ça me donne une précision un peu différente. Voilà. Donc, pour moi, alors, pour moi, votre autre, là, moi, ça me dit que votre autre, il est vraiment pas loin, mais vraiment pas loin, lui, de quitter de quitter la tierce. Contrairement au premier choix. Hein. On me dit quand même que ça prend du temps. D'accord, ça va prendre quand même du temps. Alors, parce que pour moi, on me dit qu'il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Et quand même, il est dans la réflexion, quand même. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'il... ouais. Pour moi, là, il est encore dans le passé. Alors, c'est possible aussi que la prise de décision, parce que là, pour moi, il y a une décision qui est quand même assez imminente, qui va quand même prendre du temps, mais là, elle est quand même en gestation, cette envie de faire un choix vis-à-vis de la tierce et de sa féminine. Donc pour moi, c'est quelqu'un encore qui est sûrement encore dans la réflexion. Et il est en train d'étudier aussi ce qui s'est passé dans le passé avec la tierce. Parce que là, effectivement, mais on me dit qu'il veut trancher avec ce passé, justement. Pour moi, il veut vraiment se débarrasser de ce passé et prendre vraiment une décision pour avancer vers des nouveaux changements. On me dit que, effectivement, alors, ce qu'il y a, c'est que lui, il doit vraiment être assez, comment dire, pragmatique, je vais dire peut-être ça, ce mot-là, pragmatique. Pourquoi? Parce que il veut trancher, mais en même temps, il faut qu'il étudie la meilleure façon de faire les choses. Hein? Et pour moi, justement ici, avec la roue de fortune, c'est que vraiment, il y a cette idée de se dire, je réfléchis bien à ce que je veux mettre en place et je dois, comment dire, étudier la meilleure façon qui soit pour pouvoir partir. Donc là, il a envie de partir, mais justement, il y a comment dire, cette façon très claire de vouloir faire les choses avec, comment je pourrais dire, oui, avec intelligence, mais aussi ce besoin de faire les choses, voilà, d'une certaine façon. Voilà, d'une certaine façon. Et pour moi, c'est voilà, vous voyez, c'est quelqu'un vraiment qui va quitter un foyer là, qui va quitter un foyer qui ne va pas. Hein. On voit bien qu'il s'en va, On me dit que lui, par contre, il va avoir la force. Hein, il va être déterminé, lui, par contre. Il va être déterminé. Et il y a des choses qui vont être aussi déterminantes parce que il va... Alors, je sais pas où je vais mettre ça. Voilà. Il va apprendre aussi des choses. Il y a l'univers qui va l'aider aussi. Mais alors, ce qui est très surprenant, c'est que là, il y a beaucoup de cartes, on va dire, d'immobilisme. Donc,
il est vraiment dans cette réflexion et ça va lui prendre quand même du temps. Mais pas tant que ça. Parce que je pense qu'il a besoin de temps pour se décider, pour réfléchir à tout ça, par rapport à elle, hein, par rapport à la tierce. Alors. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une consultation privée concernant des tirages, justement pour savoir où il en est avec la tierce, n'hésitez pas parce que ça peut vous aider. D'accord? Alors, pour moi, la sensation que j'ai, c'est que lui, il a plus envie d'être dans la communication. Lui, il a plus envie. Il veut plus communiquer, il veut plus essayer de faire des efforts. Pour moi, il est conscient qu'il n'y a plus rien à faire. Il veut plus communiquer. Et pour moi, c'est quelqu'un qui veut se libérer. C'est quelqu'un qui veut se libérer de cette situation. Parce qu'il s'est senti trop longtemps enchaîné. Il s'est senti trop longtemps enchaîné avec cette personne. Ça peut être aussi que il était peut-être avec une personne peut-être manipulatrice ou pervers narcissique là. Hein. On me dit que oui. Il se sent enchaîné et peut-être que lui aussi dans sa vie, il peut avoir aussi des enfants. Il peut avoir des enfants. Donc maintenant, je vais voir où en est-il avec la tierce. On va dire, enfin non, plutôt que veut-elle faire la tierce? Que veut faire la tierce? Que veut faire la tierce? Que veut faire la tierce? Que veut-elle faire? Que compte-t-elle faire dans cette situation avec son autre? Ah ouais. Pour moi, il y a plus d'amour pour moi. En tout cas, elle a pas d'amour. Et elle fait en sorte de ralentir ou de mettre des freins à une possibilité de séparation là. Parce que là, pour moi, on me dit que elle essaie de manœuvrer pour faire ralentir peut-être la décision qui va venir de son mari ou de son compagnon, et que en fait, elle veut faire les choses pour la famille, c'est-à-dire elle veut faire ce qu'il faut. Elle veut faire ce qu'il faut. Alors, on va voir qu'est-ce qu'elle veut faire. Bon, là, il y a trop de cartes. Je ne vais pas tout prendre encore. Alors, que compte-t-elle faire? Que compte-t-elle faire? Que compte faire la tierce vis-à-vis de son autre? Alors, elle sait, hein, elle a découvert. Alors, peut-être que la tierce a découvert que votre autre avait, enfin, oui, que votre autre a quelqu'un. Donc, elle se doute qu'il y a quelqu'un dans sa vie. Elle est consciente que bon, ben là, la famille, les enfants et tout ça, bon, c'est foutu, hein, c'est foutu. Elle est consciente, hein, elle aussi, hein. Alors, que compte-t-elle faire? Que compte-t-elle faire? Que compte-t-elle faire? Elle se rend malade. Hein. Elle se rend malade hein, par rapport à cette situation. Ouais. Pour moi, il y a voilà, je vous dis que les tierces sont quand même assez intelligentes. Hein. Elles veulent que les choses se fassent dans leur intérêt. Voilà. Elles œuvrent pour que ça soit comme ça, quoi. Alors, qu'est-ce qu'elle compte faire? Pour moi, elle a comment dire, elle a des idées qui commencent à prendre forme. Parce qu'elle est vraiment pas du tout heureuse. Hein.
Elle est vraiment pas du tout heureuse, elle non plus. Donc, alors... Pour moi, il y a des échanges entre eux, de discussions. Hein. Vous allez voir qu'il va y avoir des discussions sur cette séparation, parce que elle a envie de se séparer, elle aussi. Hein. Alors, parce que justement, entre eux, pour moi, il y a eu vraiment des méchancetés. Ils se sont fait vraiment des coups bas. Des coups bas, et là, c'est pareil, hein, c'est un peu comme tout à l'heure. C'est crescendo, quoi. C'est crescendo. Donc, qu'est-ce qu'elle compte faire, elle aussi? Oula, 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 oula. Qu'est-ce qu'elle compte faire, là aussi, hein? Oula. Pour moi, il y a eu des trahisons ici, hein. Oh là là. C'est pas beau du tout, hein, ce qui s'est joué entre eux, hein. Là, oh là là. Il y a pu avoir des trahisons, et puis vraiment, je vois vraiment la fin. Là, ça capote complètement. Ça capote complètement. Donc pour moi, voilà, entre votre autre et la tierce, là c'est aussi pareil, hein, il va avoir des discussions, parce que c'est lui qui va prendre les discussions, qui va entamer les discussions, mais il va mûrement réfléchir. Hein. Elle va un petit peu bloquer à un moment donné, parce que elle va dire, oula, ça va trop vite, il faut que je réfléchisse, il faut faire les choses intelligemment, je sais que mon couple ça va pas, mais il y a des enfants, il faut faire attention. Elle a peut-être découvert, justement, comme il y a la trahison ici, pour moi, elle a sûrement découvert aussi qu'il y avait quelqu'un, mais bon, pour moi, voilà, il y a une histoire de trahison. Hein. Alors peut-être elle a découvert que lui, il l'avait trompée. Hein. Donc pour moi, la tierce, elle parle, elle discute elle veut que les choses avancent aussi, et elle a très envie de partir, parce qu'il y a trop de bassesse, ils se sont fait trop de coups bas et des trahisons. Donc pour moi, là aussi, ça va finir par exploser. Donc, on va aller voir maintenant votre autre vis-à-vis de vous. D'accord? Alors, je vais bien mélanger, parce que j'ai pas envie qu'il y ait les énergies de l'autre tirage. Alors, où en est votre autre vis-à-vis de vous? Alors, dis-moi les sentiments qu'éprouve votre autre. Dites-moi quels sont les sentiments qu'éprouve votre autre. Pour moi, ces sentiments sont toujours identiques, là aussi. Oui. Et il y a une envie, de construction, de bâtir quelque chose, de traverser les difficultés qu'il peut y avoir entre vous. Ou ça peut être aussi ces difficultés que lui, il a pour se débarrasser de cette situation-là. Mais pour moi, on me dit que votre autre, il est prêt à traverser des difficultés pour vous rejoindre là. Par contre, votre autre là, il sait que il a été, pas forcément honnête avec vous. Il le reconnaît. Là, il le reconnaît qu'il n'a pas été sincère avec vous. Hein. Mais on me donne aussi quelqu'un, peut-être aussi, qui a besoin de se protéger aussi. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui se protège. Hein. J'ai l'impression que c'est un homme qui s'est transformé ici. Alors, que ressent votre autre vis-à-vis de vous? Pour moi, on me dit que là, pour vous, il n'y a pas eu de communication depuis un certain temps. Alors, c'est possible. Hein. Mais que peut-être c'est peut-être vous, les féminines, qui avez essayé de renouer avec votre autre, voilà. Mais on me dit que lui, il avait coupé les communications. Et que du coup, c'est vous qui avez trouvé
le moyen de communiquer avec lui, par exemple. Donc, que compte faire votre autre vis-à-vis de vous? Il y a quand même des difficultés. Il y a des difficultés hein, quand même. Hein. On me dit qu'il y a une notion de temps. Alors, quelles sont ses intentions avec vous? Ah, ben vous savez, il va quand même vous envoyer un message. Hein. Il va essayer de réfléchir lui aussi. Il va essayer de ruser pour vous envoyer un message. Voilà, parce que pour moi, il a communiqué. Enfin, il a coupé la communication. Alors, quels sont ses sentiments? Je vais voir là. Quels sont ses sentiments? Parce que là, j'aimerais voir ses sentiments parce qu'il n'y a pas trop de cartes de sentiments là. Alors, quels sont ces... Ah bah voilà, on parle de sentiments. Bon bah voilà, vous avez l'engagement, l'union. Alors, quels sont ces sentiments? Peux-tu me dire quels sont ces sentiments vis-à-vis de vous? Voilà, il a envie voilà, de vous offrir des choses. Hein. Oh là là, alors là, quand on demande, tout arrive. Hein, et vous avez l'amour. Donc vous voyez mes belles féminines, là on est aussi pareil dans un, comment dire, d'un homme qui a, ben voilà, comme je vous dis toujours, ils ont des choses à régler, il faut leur laisser le temps, mais c'est quelqu'un en fait qui dans sa tête, les choses ont toujours été identiques, d'accord? Donc, alors, peux-tu me dire, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, est-ce que leur autre va divorcer en 2021? Peux-tu me dire quelle est la période où ils vont, ou plutôt il va divorcer? Est-ce que tu vois le mois de mai? Donc vous voyez, je vous disais, c'est mois de mai, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose de rapide là, quand même. Hein. D'accord? Donc, comme j'ai dit pour le premier tirage, ça ne veut pas dire que il va divorcer tout de suite là, au mois de mai, ça va se faire. Non, ça peut vouloir dire qu'il va enclencher une procédure de divorce ou une séparation, hein, pour ceux qui ne sont pas forcément mariés officiellement. Donc voilà, ça vous donne une idée, mais moi je vous dirais, ne vous basez pas forcément là-dessus. Hein. Et puis voilà, ben écoutez, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Si vous avez besoin de consultation, ben n'hésitez pas. Et puis surtout, abonnez-vous, ça me ferait vraiment très plaisir. Merci beaucoup. Donc maintenant, nous allons faire le choix numéro 3. Le dernier choix. Alors, le premier tirage et le deuxième tirage ben, sont un petit peu identiques, sauf qu'il y a des petites choses qui diffèrent un petit peu. Hein. Donc, alors, on a dit le troisième choix. Voilà. L'oracle des miroirs. Alors, on va voir où en est votre autre. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3, on va voir où en est votre autre. Où en est votre autre? Alors, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3, où en est votre autre? Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3, où en est votre autre? Ah bah dis donc, décidément, lui aussi il est dans la matière, il est dans la construction matérielle. Lui, il a vraiment besoin de sa stabilité. Oula. Alors lui, vraiment, on me dit là que lui, il n'a pas envie de faire un choix, lui, par contre.
Là, on me dit que ce tirage-là, votre autre est dans la matière et il ne veut pas faire un choix par rapport à une situation de couple, quoi, vis-à-vis de sa tierce. Pour moi, cet homme-là, en tout cas le peu de cartes que je vois là, me donne l'impression que lui, il veut pas se décider, il veut pas se positionner. Pour moi, lui, non. Alors, on va voir, hein. On va voir, on va voir. Alors. Moi, j'ai la sensation que ce tirage-là, et c'est marrant parce que j'ai la sensation que on lui a mis des choses quand même en pleine face. On lui a dit des choses, on lui a fait montrer des choses du doigt, mais lui, j'ai l'impression qu'il veut pas accepter. Il veut pas accepter de se libérer, en tout cas de se positionner, de prendre une décision. Pourquoi? Parce que pour moi, là, il est ancré dans la matière. Hein. Lui, il est dans sa stabilité financière et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui compte pour lui, là. Hein. Et pour moi, il veut pas. Il veut pas. Moi, pour moi, c'est quelqu'un qui, à l'heure actuelle, il essaie de composer dans sa vie. Pour moi, j'ai pas la sensation que ce soit quelqu'un qui est prêt à quelque chose. Parce que pour moi, j'ai l'impression que dans sa vie, il veut rester un peu comme ça et maîtriser les choses. Parce que pour lui, je pense, dans sa situation, ça reste encore supportable. Voilà, pour moi, il est encore très indécis. C'est-à-dire pas indécis, mais il n'envisage pas cette possibilité de changer sa vie, de choisir quelqu'un, parce que lui, j'ai l'impression que pour le moment, il est bien dans son monde comme ça lui va bien. Parce que j'ai la sensation que, c'est un peu bête hein, ce que je vais vous dire, mais c'est comme s'il saurait pas faire, comme il saurait pas y mettre ces changements. C'est plutôt quelqu'un qui veut pas affronter les choses, il préfère fuir plutôt que plutôt que d'affronter, en fait. C'est quelqu'un qui prend les choses avec beaucoup plus de légèreté. Donc lui, voilà. Alors, ça veut pas dire qu'il va bien dans son couple. Hein. En tout cas, là, ça me donne plutôt quelqu'un qui, plutôt que d'affronter, il fuit. Et c'est quelqu'un qui me donne aussi une légèreté un peu plus, voilà. Il a une légèreté, il arrive à faire, abstraction de ce qui peut le déranger, pour moi. Parce que voyez-vous, c'est quelqu'un, voilà, vous voyez, c'est quelqu'un qui a peur, en fait. C'est quelqu'un qui a vraiment très peur et c'est pour ça qu'il ne veut pas se positionner. Pour lui, ça lui convient comme ça. Il arrive à trouver son équilibre, pour moi. Même si ça ne va pas dans sa vie, quand même il affronte. Il affronte les angoisses, les peurs, ce qui ne... Voilà, il jongle avec la situation. Il jongle. Pourquoi? Parce que pour moi, il a encore cette dépendance encore avec la tierce. Hein. Il veut pas s'en libérer de la tierce. Donc, moi, je vous dis, pour moi, c'est quelqu'un qui veut encore rester avec vous, là, comme ça. Il veut communiquer avec vous. Il prend son temps. En tout cas, pour moi, là, c'est pas quelqu'un, je vois pas quelqu'un qui est prêt là du tout. En tout cas, là, dans les mois à venir, je vois pas quelqu'un qui veut se libérer là. Il veut pas se libérer. Et puis vous voyez là, il est... Non. Il a trop peur, hein, lui. Hein. Parce qu'en fait, vous voyez, lui, il n'a pas la nécessité. Il n'a pas la nécessité de faire les choses. Hein. Parce que lui, il maîtrise. Il maîtrise ce qui se passe. Donc,
On va voir, je vais essayer de voir par rapport à la tierce. Mais moi, je vous dis, c'est quelqu'un qui veut rester comme ça pour le moment. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il va... c'est pas forcément quelqu'un qui va faire... qui fera jamais les choses. Mais en tous les cas, pour moi, à l'heure actuelle, il n'a pas l'intention de faire un pas plus qu'un autre. Hein. Alors, je vais voir votre autre par rapport à vous. Qu'est-ce que compte faire votre autre par rapport à vous? Que compte faire votre autre par rapport... Non, c'est pas ça. Non, c'est que compte faire la tierce, voilà. Que compte faire la tierce vis-à-vis de votre autre? Oula, elle aussi, hein, ils sont tous les deux bien dans l'argent. Hein. Oh là! Que compte faire la tierce? La tierce, elle reste comme ça. La tierce aussi, elle est... voilà, elle est dans la communication, dans l'engagement, dans l'amour, enfin dans l'amour. Pour moi, elle reste là, elle est fidèle. Hein, voilà. Finalement, je pense que pour eux, ça se passe pas si mal. C'est-à-dire que il n'est pas si mal pour pouvoir changer les choses. Donc, pour moi, il n'y a pas ce besoin vraiment de, comme les autres tirages, de se séparer là. Et puis il y a aussi le côté financier, là qui est pour eux, pour moi, voilà, elle veut rester encore dans l'union. Hein, elle veut rester dans l'union, elle est là. On va mettre ça là. Elle est dans l'union. Même s'ils ont des difficultés entre eux, ben, ils essayent d'apaiser tout ça. Moi, je vois pas vraiment un couple au bord de... Alors, c'est sûr que ça va pas forcément... ils sont pas forcément très très heureux, mais ils font bonne figure. Enfin, voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle compte faire? Elle aussi, elle est quand même rusée. Hein. Elle est quand même rusée. Donc, qu'est-ce qu'elle compte faire vis-à-vis de son autre? Non, voilà, moi je pense qu'elle est... c'est pas... Leur situation n'est pas encore catastrophique, hein, pour moi. Pour moi, ce n'est pas encore catastrophique. Et puis je dirais quand même que les cartes sont pas si mal, hein, par rapport aux autres tirages. Je vous dis la vérité, ils sont pas si mal que ça entre eux. Hein. Vous voyez, c'est encore quand même un couple qui sort encore ensemble, qui font des choses ensemble. Hein. Hein, vous voyez, ils sont vraiment dans une relation vraiment de couple qui font fonctionner leur relation et qui n'est pas catastrophique. Donc, nous allons voir... alors, que compte-t-il faire vis-à-vis de vous? Alors, que compte-t-il faire? Que compte-t-il faire vis-à-vis de vous? Que compte-t-il faire vis-à-vis de vous? Que compte-t-il faire vis-à-vis de vous? Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne le feront jamais, hein, attention, hein, mais bon, en tout cas, là, ça ne se profile pas pour moi. Alors, qu'est-ce qu'il compte faire vis-à-vis de vous? Que compte-t-il faire vis-à-vis de vous? Que compte-t-il faire? Oula. Écoutez, moi je vais vous dire que par rapport à vous, j'ai envie de vous dire, ça change rien. Ça change rien parce que pour moi, lui, il veut continuer quand même à venir vous voir, à être bien, parce qu'il est heureux avec vous, hein, parce que vous voyez, là, il y a le bonheur. Pour moi, j'ai l'impression que, voilà, sa situation ne change en rien sa situation avec vous. Voilà.
pour moi, même il est bien avec vous, hein. Il est bien avec vous. Il est heureux, ça se passe bien. Il a envie de belles choses avec vous. C'est quand même quelqu'un qui vous a fait du mal, hein, aussi, hein. Qui vous a blessé quand même, hein. Donc, que compte-t-il faire vis-à-vis de vous? Bah, vous savez, lui, ça l'empêche pas de vous voir, même de passer du bon temps avec vous. Alors, si ça vous convient comme ça, moi je vous dirais, voilà, pourquoi pas, hein. Mais pour moi, c'est pas quelqu'un qui veut s'engager avec vous. C'est quelqu'un qui veut rester dans sa situation. Et il n'est pas si mal, voilà, parce que c'est quelqu'un qui prend les choses de façon légère, donc bon, voilà. Moi, pour moi, c'est quelqu'un qui veut rester avec vous, il est bien avec vous, hein, il a envie de, comment dire, il a envie de choses avec vous, voilà, de s'amuser, voilà, de passer des bons moments, même il peut très bien partir avec vous, je dis n'importe quoi, hein, une journée avec vous, ou ça peut être pour certains un week-end, ou une opportunité de passer vraiment du temps, du bon temps ensemble. Pour moi, c'est là, donc pour moi, votre relation, on va dire, elle fonctionne bien comme elle est comme ça. C'est ce que j'ai envie de vous dire. En tout cas, ce que les cartes me disent, c'est que vous n'êtes pas si mal, vous non plus, dans cette situation. Parce que ça se passe bien. Maintenant, je vous dis que si vous avez vraiment envie de quelque chose de plus, bah écoutez, c'est pas pour le moment. Pour moi, je vois pas ça, hein, là. Donc voilà ce que je pouvais vous dire, mes belles âmes. Je vais pas faire le pendule parce que pour moi c'est pas nécessaire, puisque bah, là il y a rien qui va se profiler, hein, pour moi, hein. À part voilà, à part continuer à vous voir, hein, parce que voilà, ça se passe bien. Donc moi je vous dis, voilà, si ça vous fait du bien, pourquoi pas. Si ça vous intéresse pas, bah, vous pouvez toujours prendre la décision de vous libérer de cette personne-là, hein. Mais j'ai envie de vous dire, voilà, n'attendez pas, hein, parce que là, je vous dirais, n'attendez pas, hein, franchement. Donc voilà ce que les cartes me disent, mes belles âmes. Eh ben, écoutez, j'espère que ça vous a éclairé un petit peu. Que, bah, écoutez, n'hésitez pas, hein, si peut-être il y a un tirage qui vous a pas parlé, ben n'hésitez pas à prendre une consultation privée, hein. Il y a rien de mieux pour être plus éclairci dans votre situation. Donc, ben voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et moi, je vous dis à bientôt, mes belles âmes. Bye bye.